Dans cette vidéo, nous allons voir l'algorithme de Rabin-Karp pour la recherche de motifs dans un texte. On a un texte T qui est codé dans un tableau, un motif M qui est aussi codé dans un tableau, c'est-à-dire que ce sont deux chaînes de caractères, et on veut savoir si M apparaît dans T. Par exemple, si je prends pour T ce premier vers du poème de Du Bellay, pour M ce motif Fée, la question c'est de savoir est-ce que Fée apparaît ici? Oui, là, donc la réponse est 1. L'algorithme naïf est de regarder est-ce que Fée apparaît en première position, puis en deuxième, puis en troisième, puis en quatrième, etc. jusqu'à soit trouver Fée un moment, soit arriver à la fin du texte et s'arrêter. C'est ce que j'ai écrit ici, en faisant la comparaison explicite. Ici, on pourrait mettre un while pour comparer tant que les caractères sont égaux, mais ça revient à peu près au même. La complexité dans le cas le pire, c'est la longueur du texte fois la longueur du motif. Il y a beaucoup d'algorithmes dont le but est d'améliorer cette complexité, au moins en pratique, et c'est le cas ici de l'algorithme de Rabin-Karp, qui dans le cas le pire va marcher aussi mal, mais qui en pratique marchera beaucoup mieux. L'idée est la suivante, c'est que on a le motif M et on va calculer une empreinte de ce motif M, l'empreinte étant dans l'idée quelque chose qui va être plus court que M. Donc là, je vais commencer par calculer l'empreinte qui est f de M. Je ne dis pas ce qu'est cette fonction f, c'est une fonction qui est faite à côté. Je reviendrai dessus à la fin de cette vidéo. Et à chaque fois que j'avance dans le mot, je vais regarder est-ce que le morceau de texte T qui est entre l'indice I et l'indice I plus la longueur de M-1, son image par f est égale à l'empreinte. Si son image par f est différente de l'empreinte, nécessairement, comme c'est des f et déterministes, ici, ça va être différent de m. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire la comparaison. Par contre, si ici, j'ai la même chose que l'empreinte, je vais faire la comparaison. Prenons un petit exemple. Imaginons que, ici mon motif c'est Fée comme tout à l'heure, et que l'empreinte, f, peu importe la fonction, mais ici ça me retourne 36. J'ai mon texte qui est là, et je vais regarder au début. Je vais calculer l'image de heure par f, ça me donne 25. Comme c'est 25, pas besoin de calculer heure avec m pour savoir que c'est différent. Et je vais avancer d'un cran. Ici, je vais prendre EURE, l'image par f, par exemple, imaginons que ça donne 317, c'est différent de 36, donc je ne fais pas la comparaison. Maintenant, pareil ici, ça me donne 46, je ne fais pas la comparaison, etc., etc. Imaginons qu'à un moment, j'arrive par exemple ici, et que l'image donne 36. C'est-à-dire qu'il y a collision, c'est la même chose que l'image de M, ce qui peut arriver. Dans ce cas-là, là, je vais faire la comparaison pour voir que c'est différent. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin du mot, forcément ici, l'image par F va être 36, et ça va donner, je vais comparer caractère par caractère, il y aura bien le symbole, et ça va me donner le bon résultat. Alors, quelle est la complexité de ça? Si on regarde comme ça, c'est pire. Parce que, à chaque fois, pour chaque position dans le mot, je vais éventuellement faire une comparaison si ça a la même empreinte, et puis je vais calculer l'image, ce que j'ai noté F indice M, ça dépend de la complexité de F sur un motif de longueur M. Alors si je prends pour F une fonction constante, eh bien ici, ça me donnera toujours le même résultat, et je vais toujours faire les mêmes comparaisons, et grosso modo, ça sera exactement le même algorithme que là. Et si je prends pour F par exemple l'identité, il n'y a jamais de collision. Ici, je vais calculer f de m, regarder si c'est égal ou pas égal, et quand c'est égal, je vais recomparer, et grosso modo, j'aurai la même complexité que ici. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de remarquer que pour calculer f de cette chaîne ici, j'ai déjà calculé f de la chaîne d'avant, c'est-à-dire qu'il y a un caractère en plus et un caractère en moins. Et donc, on va utiliser des fonctions f, telles que pour calculer f de u, où u c'est un morceau de t, eh bien, je vais pouvoir le faire en regardant quelle est la lettre que j'ai enlevée au morceau d'avant et la lettre que j'ai ajoutée. Prenons un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, si je prends pour f de u le nombre de i qu'il y a dans u, j'obtiendrai ici un algo un tout petit peu différent. Je calcule f qui est le nombre de i dans le motif f ici. Je calcule ici le nombre de i qu'il y a dans le préfixe de longueur, la longueur de m, et je vais mettre TMP à jour, sans recalculer le nombre de i. Comment? Je me déplace, je fais les comparaisons ici, et en fait, la mise à jour, le nouveau calcul de TMP, va se faire, si la lettre qui est au début, à l'indice i, est un i, je vais décrémenter TMP de 1, et si la lettre que je vais ajouter au motif est un i, je vais incrémenter TMP de 1. Et donc TMP sera toujours le nombre de i qu'il y a dans ma sous-chaîne de longueur de m, de i que je vais comparer. Et je vais faire une comparaison à chaque fois
de cette sous-chaîne que s'il y a le même nombre de i que dans M. Alors, déroulons ça sur un exemple. M, je vais calculer f de m qui vaut 1, le nombre de i, c'est ici. Donc en temps O de m. Je prends mon texte ici, j'ai remplacé les espaces par des points ici pour qu'on voit mieux le déroulement de l'algorithme. Je calcule au début f de la première chaîne de longueur 4. Donc là aussi, c'est complexité longueur de m. Il n'y a aucun i, donc j'ai 0. Maintenant, je vais regarder, quand je vais décaler après, savoir si fait peut être après. Qu'est-ce que je sais? Je sais que je rajoute un e et que j'enlève un h. Comme j'enlève un h, ça ne change pas le nombre de i. Que je rajoute un e, ça ne change pas le nombre de i. Donc le nombre de i qu'il y a ici est égal à 0. Et ça se fait en temps constant, c'est indépendant de la longueur de la chaîne ici. Parce que je n'ai qu'à regarder la lettre que j'enlève et la lettre que je rajoute. Comme c'est ni un i ici, ni un i ici, ça ne change pas la valeur de f de ça. Pareil, le u, j'enlève un e et je rajoute un u, ça ne change pas le nombre de i. J'ajoute un x et j'enlève un u, ça ne change pas le nombre de i. J'ajoute un espace et j'enlève un r, ça ne change pas le nombre de i. J'ajoute un q, j'enlève un e, ça ne change pas le nombre de i. Pareil, etc. Jusqu'à ce que j'arrive ici. J'ai enlevé un x, ça ne va pas changer le nombre de i, mais par contre j'ai rajouté un i, donc ici j'ai f de cette chaîne-là qui vaut 1. Et donc là, je vais faire la comparaison avec le mot fait ici. Ça, c'est pas égal, je vais passer ici. J'ai rajouté une virgule qui ne change pas le nombre de i et enlevé un espace qui ne change pas le nombre de i, donc je sais qu'ici j'ai toujours un i. Et donc je vais comparer avec fait, c'est pas la bonne chaîne, donc je passe à la suite. Ici encore j'ai un i, je vais comparer avec fait. J'ai encore un seul i, je le sais parce que j'ai enlevé un u et j'ai rajouté un c, je compare avec fait. Et ici, je rajoute un o et j'enlève un i, donc je sais que mon nombre de i tombe à 0, et ce n'est pas la peine que je fasse la comparaison avec f. Je vais avancer, etc., jusqu'à arriver ici. Comme j'arrive ici et que j'ai un i qui est là, je vais comparer la chaîne ici, qui a un i avec fait. Et comme c'est différent, je vais incrémenter. Là j'ai un i, je compare, c'est égal, et je peux retourner, oui, mon motif est dans le texte. Et donc, ces fonctions comme ça, on appelle ça des fonctions de hachage glissantes. L'idée, c'est bien qu'on calcule la valeur pour f d'une sous-chaîne ici, à partir de la valeur de la sous-chaîne d'avant, et en sachant quelle lettre on a enlevé et quelle lettre on a ajouté. Donc là, j'ai pris le nombre de i, mais on pourrait dire je compte le nombre de i, le nombre de a, le nombre de t, le nombre de f, et je mets à jour à chaque fois. Évidemment, il faut trouver un bon compromis avec une fonction f qui se calcule rapidement sans perdre trop de temps, et pour laquelle il n'y a pas trop de collisions, c'est-à-dire on ne va pas faire la comparaison à chaque fois. Alors une qui est utilisée régulièrement, c'est ce qu'on appelle l'empreinte de Rabin, mais on peut en prendre d'autres dans l'algorithme de Rabin-Karp. Si on choisit P, un nombre premier, et l'empreinte TMP, enfin ce qu'on va calculer par la fonction f, donc d'une chaîne x0 c'est un caractère, x1, x2, xk c'est des caractères, mais on considère ça comme des entiers, par exemple avec le codage ASCII, et on va considérer le polynôme x0 fois p puissance k, plus x1 fois p puissance k moins 1, etc., etc. Donc on calcule TMP comme ça. Donc la première empreinte peut se calculer rapidement en utilisant par exemple l'algorithme de Hörner. Et ce qui est important après, c'est de pouvoir calculer l'empreinte du motif décalé de façon rapide. C'est-à-dire si j'ai x0, x1, x2, xk que j'ai calculé TMP, comment je calcule f de x1, x2, xk plus 1, j'ai enlevé le premier élément et j'ai rajouté un élément à la fin, à partir de TMP rapidement. Bien pour ça, il suffit de regarder la définition, c'est que l'image par f de cette chaîne-là, c'est l'évaluation de cette fonction polynomiale, et je retrouve un morceau de TMP. C'est-à-dire que si dans TMP, j'enlève le terme avec x0, je vais obtenir x1 fois p puissance k moins 1, etc., xk. Et si ce morceau où j'ai enlevé x0 fois p puissance k, je le multiplie par p, j'obtiens exactement le début de ce qui est ici. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que l'image de x1, x2 jusqu'à xk plus 1 par f, c'est l'image du motif d'avant, TMP, moins x0 fois p puissance k, le tout fois p, donc ça fait le morceau du début, plus xk moins 1. Et donc, il suffit que je garde en mémoire p et p puissance k, et le calcul de la nouvelle valeur ici, la nouvelle empreinte, se fera à partir de la précédente, avec une soustraction, deux multiplications et une addition. C'est donc un calcul qui est rapide, qui est indépendant de la valeur de k, ça va aller très vite. Et en pratique, cette fonction f est une fonction qui va avoir relativement peu de collisions, faire un brassage qui est bon et qui va permettre de faire des comparaisons qu'assez rarement.